Hello, hello! Que vous soyez à la maison, en voiture, au travail ou en vacances, bienvenue sur le podcast des seniors actifs, les premiers et troisièmes jeudis du mois. À très vite! 3, 2, 1. Bonjour à tous, bienvenue sur ce 15e épisode du podcast des seniors actifs. J'espère que vous passez une bonne journée, que vous vous portez bien. Alors vous savez, si vous avez suivi les précédents épisodes, que nous n'avons pas qu'un corps physique à nourrir correctement. Nous sommes un corps physique, mais aussi un esprit, une âme. C'est de l'âme dont nous allons parler aujourd'hui. J'ai le plaisir d'accueillir Natacha Pion, qui est coach de l'âme. Alors coach, on connaît. De l'âme, elle va nous expliquer cela. Bienvenue Natacha. Bonjour Patricia, comment vas-tu? Eh bien écoute, ça va pour un mois de juin, hein, on voit les beaux jours aujourd'hui maintenant et c'est top. Exactement. Ouais, je vois que tu vas bien, magnifique sourire, ça fait super plaisir. Merci, c'est gentil. Eh bien écoute, un grand merci Natacha et merci de partager avec nous un sujet qui te fait vibrer, oser, hein, et plus précisément, oser le changement. Natacha, je te laisse te présenter, alors nous raconter ton histoire. Pourquoi tu es considérée comme une miraculée? Et est-ce que c'est ton expérience qui t'a motivé à devenir coach de l'âme? Et puis, qu'est-ce qu'un coach de l'âme? Merci Patricia. Alors, un coach de l'âme, c'est une personne qui va être en capacité d'accompagner ses clients dans une réelle transformation. Mais pas dans une transformation simple, dans une transformation qui va avoir un but et un objectif. L'objectif, c'est de répondre au sens d'une mission de vie. Et le but, si on répond au sens de sa mission de vie, j'imagine que le but, c'est le bonheur. En tout cas, c'est de s'en rapprocher. Et au moins, c'est d'être acteur dans une vie où, oui, on le sait, il y a des hauts, il y a des bas. Ça fait partie de la vie. Quelles que soient les choses qui nous arrivent, les hauts et les bas, on ne pourra rien y faire. Par contre, notre état d'esprit, notre façon d'être, notre façon de s'ouvrir à la vie et de s'aligner vers quelque chose, va tout changer et créer de la magie. Moi qui travaille beaucoup avec la langue des oiseaux, comme tu le sais, laisser la magie intervenir. Si on regarde le mot la magie, finalement, quelque part, c'est juste l'âme qui agit. Alors, laissons l'âme faire. Moi, c'est ce que je propose à mes clients au travers du soul coaching. Tu me demandais pourquoi miraculer. Eh bien, miraculer, c'est parce que il y a déjà presque 20 ans de cela, j'étais une femme active, j'étais une maman solo qui affrontait la vie, qui était responsable dans une agence de service à la personne, une très grosse agence à l'époque, qui gérait au quotidien des personnes âgées dépendantes et des intervenantes à domicile, pas forcément toujours bien dans leur basket. Et je prenais tout ça en charge. Je gérais la charge mentale, je gérais la charge professionnelle. Je ne voulais pas m'oublier en tant que femme, donc je m'amusais, je faisais beaucoup d'activités, beaucoup de sport à cette époque-là. Et un jour, tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté parce que hernie discale paralysante. Et là, un papier qu'on me demande de signer en urgence parce que le spécialiste qui vient de me recevoir me dit qu'il n'y a pas le choix. C'est on m'opère demain et je signe un papier comme quoi j'ai bien pris conscience que j'avais 80% de chances de rester en fauteuil roulant ou on ne m'opère pas demain. Et dans ces cas-là, c'est 100% de chance d'être en fauteuil roulant parce que la moelle est touchée et que c'est pour ça que ma jambe est paralysée. Ok, 35 ans à l'époque, un petit garçon scolarisé dont je m'occupais tout le temps toute seule, un ex-mari très très absent, une agence à gérer, beaucoup d'intervenants, beaucoup. Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas ce que je fais. Et là, je me suis dit, de toute façon, j'ai pas le choix, il faut que j'ose.
je m'étais toujours battue contre la vie parce que je viens d'une famille dysfonctionnelle, parce que dans ma petite enfance, j'ai subi des traumatismes familiaux lourds qui ont marqué toute une famille et tout un environnement, tout un écosystème. Donc j'avais toujours eu cette habitude de survivre. Il fallait survivre. Et là, d'un seul coup, je changeais mon mode de fonctionnement. C'est pas j'allais survivre, c'est j'allais oser prendre un pari. Mm. J'allais oser prendre le pari de n'avoir que 80% de chance de ne pas d'être en fauteuil roulant. Et puis, bah, quelques années plus tard, je dansais, je faisais de la salsa, je faisais de la kizomba, je devenais même prof de kizomba. Je me retrouvais à avoir des classes à qui j'expliquais comment bouger le bassin. Moi qui avais été complètement, qui me retrouvais avec L5 et S5, il n'y a plus de disques. Enfin, alors, il n'y a plus de disques, ouais, ok. Bah, mais ça fonctionne encore mieux qu'avant. Donc, je vais pas me plaindre. Et tout ce cheminement-là, ont créé chez moi des opportunités de changement. Et j'ai commencé à oser. J'ai commencé à oser sortir des sentiers battus. Donc, sortir des sentiers battus, pour moi, ça veut dire que pendant les 2 ans où j'ai été euh, empêchée de reprendre mon travail, puisqu'il m'a fallu quand même 2 ans pour me remettre de cette Bien sûr. opération et de cette hernie discale, pendant ces 2 ans-là, j'ai repris des études et je suis devenue kinésiologue. Parce qu'il fallait que je comprenne ce qui s'était passé dans mon corps. Et par hasard, à l'époque je disais hasard, aujourd'hui Ouais. je dis synchronicité, à l'époque, par hasard, je m'étais retrouvée avec de la kinésiologie où finalement j'avais l'impression qu'on allait pouvoir me donner des explications. Les explications, je les ai eues, j'ai compris ce qui se passait dans mon corps. Et là, il y a eu une idée d'âme, de chakra, qui est venue, mais pour moi, je pense que c'était trop tôt. C'était pas le moment. Mon fils avait encore besoin d'une maman qui ait des épaules pour faire les choses. Et je me suis fait un film, je me suis imaginé quelque chose et j'ai fait un choix, le choix de la facilité, rester là où j'étais. Sauf que la vie, elle vous rattrape dans ces cas-là. Moi, elle m'a rattrapée au travers de burn-out. Donc, j'ai fait plusieurs burn-out à répétition. Et arrivé à un moment, je me suis dit, bon, ok, très bien, donc il faut que j'aille creuser, c'est sûrement dans ma petite enfance. Tout s'est passé entre mes 0 et mes 7 ans. Vu tout ce qui s'est passé entre mes 0 et mes 7 ans, en effet, il devait y avoir du ménage à aller faire. J'ai jamais voulu y aller, j'ai jamais osé, justement, aller jusqu'au bout. Et ben là, ose craquer, ose complètement lâcher les prises, ose tout abandonner, te laisser aller pour aller toucher le plus profond de toi et pour oser aller jusqu'au bout d'une thérapie. Je l'ai fait. À la fin, je me suis rendu compte que ça m'avait fait souffrir, que oui, en effet, j'étais allée revivre des moments de mon passé qui avaient été douloureux et qui l'étaient toujours parce que la cicatrice, elle était là, mais finalement, ça changeait pas le problème, j'étais toujours pas vraiment heureuse. Et les problèmes de communication devenaient de plus en plus probants chez moi. J'ai voulu comprendre ce qui se passait à nouveau. Et donc, j'ai osé continuer à prendre des études. C'est rigolo. J'ai détesté aller à l'école. Je me suis forcée. Je voulais faire du dessin. Bref, là, d'un seul coup, je pouvais choisir les matières que je voulais avoir. Et au fur et à mesure, et comme ça, j'ai étoffé. J'ai étoffé avec une formation pour devenir formatrice en process communication modèle. Un modèle de ce qu'on appelle des soft skills. Donc, tout ce qui va être axé autour de la communication, de la bienveillance, de la bientraitance, de la bonne éducation, des choses qui facilitent la communication entre les gens et de la connaissance de soi. C'est un outil qui peut être aussi à visée thérapeutique. Tiens, Mhm. comme c'est bizarre. Et puis là, j'ai continué. Quand j'ai eu cet outil-là, je me suis dit, c'est bien de former les gens, mais si je pouvais aussi les accompagner à changer les choses. Alors, je suis devenue coach. Et puis, finalement, moi qui suis un peu rêveuse, coach ericksonienne, c'était bien. Je faisais de l'hypnose ericksonienne. J'ai découvert tout un monde qui, avec des outils très pragmatiques, qui, au niveau du business, des entrepreneurs, aident vraiment à franchir des stades, à aller plus loin que certaines croyances qu'on sait être là, mais qu'on n'arrive pas à dépasser, à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ben ouais, mais c'était bien, j'avais une corde à mon arc. J'avais envie d'en avoir une seconde. Et là, comme par magie, parce que la magie, On parle plus de euh, hasard. voilà, un pur hasard, une de mes formatrices pendant ma formation de coach est aussi coach de l'âme, soul coach, et formatrice en plus en soul coaching.
Elle nous fait une démonstration. Euh, j'ai la chance de comprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à ce moment-là. Et je lui dis, en fait, quand je serai grande, c'est ça que je veux faire. Ça a été ma première rencontre avec Moira Rassoul. Et puis, bah, les choses ont fait que, oui, je suis devenue aussi coach de l'âme. J'ai fait une formation auprès d'elle. Je suis en train de la terminer. Les choses sont, ma certification aura lieu d'ici peu. Euh, en plus, une formation très longue, puisqu'une formation sur 28 semaines. Des choses très impactantes se sont passées dans ma vie, beaucoup, beaucoup de changements. Et encore, j'ai osé. Et voilà. Et aujourd'hui, j'ai compris aussi que ce que je pouvais proposer aux gens, c'est la transformation que moi, je venais de vivre au plus profond. Euh, alors, j'ai eu la chance en même temps de guérir de beaucoup d'autres choses qui étaient accrochées à mes traumas, qui étaient accrochées à l'univers dans lequel j'avais vécu, qui étaient accrochées à ce que j'avais entendu de la vie. Et au fur et à mesure, eh bien, les choses se sont faites. Et oui, c'est pour ça que je viens vous présenter aujourd'hui ce thème de oser le changement. Eh ben, écoute, quel parcours. J'adore ton enthousiasme. J'adore ton, euh, tu parlais de hasard. Il y a aucun hasard là-dedans. C'était vraiment On est bien d'accord. ta mission de vie. Et tu rayonnes. C'est magnifique. Oui, la première question qui me venait en tête, c'est pourquoi tu avais choisi aujourd'hui, ce thème de oser le changement, en fait. Parce que ce thème me définit plus que tout autre. Euh, je dis toujours que je suis mon premier et mon meilleur cobaye. Je suis à moi toute seule mon rat de laboratoire. Avant de faire les choses, il a fait, enfin, la Processcom par exemple, ce modèle de communication est arrivé à moi par hasard, euh, au travers d'un mal-être. Un de mes amis savait l'utiliser et il a corrigé tous mes textos. Et c'était une personne avec laquelle je correspondais d'une façon quasiment uniquement mail et texto. Et il m'a corrigé tous mes mails et tous mes textos en calmant le jeu. Et d'un Mhm. seul coup, je me suis dit, tiens, un outil que je viens d'utiliser qui fonctionne, eh ben, je vais apprendre à le faire. Je vais apprendre à comprendre et je veux le décrypter. Je veux savoir le pourquoi du comment et le comment du pourquoi. Eh ben oui, c'est ça qui m'a permis de dire que oser le changement fait que, et je suis mon meilleur héros de laboratoire parce que j'ai osé faire les choses d'une façon différente. Je les ai testées. Bon, alors après, j'admets, je suis curieuse. Donc après, il faut que j'arrive à comprendre le pourquoi du comment et le comment du pourquoi. Depuis que je suis enfant, je pense que enfin, ça fait partie des gimmicks qui me décrivaient très, très, très bien. Dans ma famille, je suis réputée pour avoir envie de savoir le pourquoi du comment et le comment du pourquoi. Ah, Donc, la curiosité, c'est pas un vilain défaut, hein. on est Et bien d'accord. avec la passion, non, non, c'est génial. Et qu'est-ce qui a déclenché ce changement chez toi? Ce changement, ça a été au travers de la kinésiologie, comprendre l'impact du corps, comprendre que en fait, j'étais pas que Natacha. J'étais Natacha, oui, mais j'étais aussi un corps avec lequel je communiquais et avec lequel j'admets à l'époque, je communiquais terriblement mal. Je m'en suis excusée auprès de lui depuis moult et moult fois parce que j'étais vraiment, vraiment pas bien traitante avec moi-même, voire même maltraitante avec moi-même. Euh, Après, j'admets que j'avais aussi beaucoup de schémas, de croyances qui étaient des freins au fait que je me bien traite. L'amour de moi, je ne sais pas trop où est-ce qu'il était. J'étais quand même très, très assujettie et j'étais très, très euh, bonne élève. Je voulais donner une impression de bonne élève. Donc, je m'investissais beaucoup dans les choses, j'essayais d'anticiper tout, je me surchargeais mentalement euh, par une méconnaissance de moi-même que la Processcom m'a aidé à comprendre. Parce qu'en ayant d'un seul coup la lecture de ce que j'étais, alors oui, je déteste mettre des étiquettes sur les gens. Par contre, d'un seul coup, être capable de mettre des étiquettes sur ma personnalité et de l'expliquer parce que j'ai fait des choix, moi, entre mes 0 et mes 7 ans.
l'âge où tout se passe, où tout se crée. Mm. Ok. Et ben ça m'a terriblement rassurée et surtout déculpabilisée. Et ça a été une première couche de l'oignon que j'ai enlevée à ce moment-là. Donc, c'est là que les changements ont commencé à se créer. J'ai pu à ce moment-là me tourner vers mon corps et me dire, ah ok, oui, c'est vrai qu'au vu de tout ce que je te fais porter, avoir des problèmes de dos, de lumbago, d'hernie discale paralysante, ça faisait sens. D'un seul coup, mon corps me disait, stop, Top. arrête, Mm. je n'en peux plus. Mais je voulais pas l'écouter, je voulais pas l'entendre. Et là, d'un seul coup, ben, ça n'a pas été que je l'ai entendu, ça a été que mes oreilles se sont ouvertes et que lui criait. Et ça a été douloureux et ça a été 2 ans qui n'ont pas été simples. Le corps nous parle et c'est vrai que Mais il a fallu du temps pour que je m'accorde le temps de l'écouter et de décrypter qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire. Et une fois que je l'avais entendu, il a fallu aussi que je sois honnête avec moi-même. Mhm. Ok, je suis honnête avec moi-même, ça va faire mal. Et j'ai changé beaucoup, beaucoup de choses dans ma vie. Et puis ben après, ça a fait mal autour de moi. Parce qu'il ne faut pas oublier que oui, on est soi, mais on est aussi un écosystème. Mm. Et ça a eu des impacts dans mon écosystème. Bien sûr. Et les choses ont continué à avancer. Mais parce que la vie, c'est ça, c'est des hauts, c'est des bas, c'est des hauts, c'est des bas. Ça, on n'y peut rien. Avoir par contre, nous, un objectif, une visée, comme peut l'apporter le soul coaching, pour moi, ça a été, en tout cas, en tant que mon rat de laboratoire, euh, l'occasion de fluidifier les choses. L'occasion, Moins de montagnes russes. exactement. L'occasion de me dire que au lieu de faire les choses en douleur, C'est. je pouvais les faire en douceur. Mm. Transformer juste le L en C. Au Mhm. final, c'est pas grand-chose, un L qu'on transforme en C. Mm. Et ben d'un seul coup, je me disais, ok, et si je le faisais en douceur, qu'est-ce que ça pourrait donner? Mais plus loin que tout ça, et ça, je pense que c'est l'étape d'après, c'est le coaching qui me l'a vraiment expliqué. Faire des changements, c'est aussi accepter les deuils. Alors là, par contre, les deuils, j'étais pareil, hein. Je les ai eus dans ma vie et j'ai eu des deuils à vivre depuis mon plus jeune âge. Donc ça, mon corps sait faire. À partir du moment où je suis pas dans la résistance. Et Mhm. j'ai donc arrêté d'être dans la résistance. Et là, ça s'est encore plus simplifié. Là, d'un seul coup, d'autres notions sont arrivées avec, oui, ben, cet univers peut-être un petit peu plus grand que ce que je ne pensais. Avec moi, et puis aussi avec un cœur, et puis Mm. aussi avec un ego, et puis aussi avec peut-être quelque chose de plus, qui pouvait être de l'ordre du vibratoire. Mm. Parce que finalement, ben, on n'est que des vibrations. On est de l'énergie et des. Mm. On est de l'énergie, on est du vibratoire. Ok, comment est-ce que je peux, à ce moment-là, aller chercher et comprendre le comment du pourquoi, le pourquoi du comment. Et puis, ben, je le ressentais tellement au fond de moi, je ressentais tellement au fond de moi le bien-être que ça m'apportait. Et je le voyais aussi au travers des gens avec lesquels je travaillais, avec lesquels ça fonctionnait, avec lesquels c'était fluide. Et j'arrivais à créer des changements dans leur vie. Et je me rendais compte aussi que tous les gens autour de moi qui bénéficiaient de ce genre de processus-là, bah, étaient dans une dynamique différente. Donc, ouais, ok, allez, on reste là-dedans. Et donc, oui, le thème de qu'est-ce qui a déclenché le changement chez moi, c'est réellement la kinésiologie. Mais après, j'ai donné à une de mes clientes ce week-end une image par rapport à ce que peut faire le coaching. Le coaching, c'est on va créer une étincelle. Et la neurologie aujourd'hui le prouve d'ailleurs. Les IRM aujourd'hui prouvent que quand on crée quelque chose au niveau électrique dans le cerveau, eh bien, ça rayonne. Le fait de
faire du coaching, c'est donner l'autorisation au cerveau de rayonner. Et le fait de faire du soul coaching, c'est carrément souffler dessus dès le début. Et là, ça rayonne encore plus parce que ça va rayonner d'une façon encore plus large. Eh ben, merci Natacha, c'est vraiment très très inspirant. Moi, il rayonne pas mal en ce moment-là. Ça me Je comprends. Merci Patricia. Et si je peux me permettre une dernière petite question, Natacha, qu'est-ce que ton changement, en fait, peut t'apporter aux autres? Tu parles de kinésiologie, de choses comme ça. Tu invites les gens à découvrir tout ça? Oui, bien sûr. Je les invite à être ouverts, à étendre leur champ des possibles. Je les invite à être curieux. Je vois, ne serait-ce que même dans mes accompagnements, il m'arrive quand je sens que c'est des gens qui vont avoir des choses à régler passant par d'autres outils que les miens, il m'arrive de leur conseiller d'aller voir certaines personnes, d'aller voir des kinésiologues, parce qu'aujourd'hui, oui, je touche, mais plus en magnétisme et plus en kinésiologie réellement. C'est plus la même chose. Mais oui, il peut y avoir plein de choses dans le même principe que la médecine généraliste aujourd'hui Hum, peut être accompagnée par d'autres types de médecine. Et c'est là où finalement, eh bien, on arrive à recréer l'homéostasie humaine. Et c'est hum. dans l'homéostasie, de toute façon, que ça fonctionne. Donc, bien entendu, je ne peux qu'encourager les gens à tester des choses, à ne pas se décourager au premier essai, À à être continuer. curieux, déjà être curieux et oser. On revient toujours à oser. Et puis la magie, La quand magie. elle agit, Hum, on ne sait pas ce qui peut se passer. Dans ces cas-là, les hasards deviennent synchronicité. hum. Et quelques temps après, on se dit, finalement, l'univers, il complote vraiment bien à mon bonheur. Parce Ouais. que moi, en tout cas, c'est ce que je crois. Je crois que l'univers complote à notre bonheur. Et complote aussi à mon bonheur. C'est ce qui est fait d'ailleurs que ce soir, ben, on est sûrement ici. Il n'y a pas de hasard. Moi, je remercie très souvent l'univers pour tout ce qu'il m'apporte. Bon, en ce moment, il me bouscule, hein, mais bon. Il faut que je mette des mots aux mots. C'est dans l'air du temps, Patricia, c'est dans l'air du temps. Actuellement, l'univers nous bouscule. Oui, il me bouscule bien. Alors, ben, écoute, je te dis un grand, grand merci, Natacha, pour cet éclairage, ces bons conseils. Puis, ben, je vais te laisser le mot de la fin. Eh ben, déjà d'une, je te remercie de m'avoir invitée. C'est vraiment avec grand plaisir que j'ai répondu à cette invitation et il me tardait d'arriver au mois de juin pour que nous puissions justement bah, retrouver les beaux jours et puis aussi pour faire cette émission avec toi. Et, et oui, moi, tout ce que je pourrais vous dire à tous ceux qui sont plus que Patricia derrière leur écran en ce moment, c'est d'oser, c'est d'aller de l'avant, c'est d'être curieux, c'est de donner de la place pour que la magie puisse agir et laisser faire les choses. La résistance ne fait que d'incruster des choses dans le corps qui n'ont pas lieu d'être portées. Mm. Tout passe par la respiration. Donc respirer, aller prendre contact avec la nature, profiter des beaux jours, enlever les chaussures, mettre les pieds dans l'herbe. Ah, vous verrez, ça fait un bien fou. Puis au cas où, un câlin à un arbre, ça marche aussi super bien. Ah, ça, le câlin aux arbres, j'adore. Je passe pour une folle, mais c'est pas grave. J'adore aussi. Bienvenue dans ma folie. Je fais un épisode d'ailleurs là-dessus, sur les Ah, arbres, l'énergie des arbres et tout. Mais je vous invite à suivre Natacha sur Facebook et sur LinkedIn parce qu'on pourrait parler des heures. Hein. Jean-Luc, qui veille à la technique, intégrera les liens dans le générique de fin. Et on se retrouve, si vous le voulez bien, pour le prochain épisode. Alors, ce sera le jeudi 6 juillet. Et oui, on sera déjà en juillet, ça avance. On parlera du cholestérol qui est accusé à tort et pourquoi on en a besoin. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.